L'épisode que vous allez écouter vous est proposé en partenariat avec Indeed. Indeed, c'est la plateforme de recrutement qui vous permet de vous rendre visible, de rencontrer des candidats et de recruter en un lieu unique. Si vous n'avez pas le temps de passer des heures sur plusieurs sites d'emploi à chercher des candidats, Indeed est un partenaire puissant qui peut vous aider à chaque étape. Indeed propose des outils de matching qui vous mettent en relation rapidement avec des candidats qualifiés. Personnellement, ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est l'intégration sur une même plateforme de tous les outils pour gérer les candidatures. Messagerie sécurisée, visio, suivi des candidats, analyse des campagnes, etc. Alors, si ça vous intéresse, pour commencer à recruter dès maintenant, Indeed vous offre en partenariat avec Monde Numérique un crédit de 100 € pour sponsoriser votre offre d'emploi. Pour en profiter, c'est très simple, il suffit d'aller sur go.indeed.com/monde. go.indeed.com/monde. Les conditions générales s'appliquent. Monde Numérique. Le débrief transatlantique. Jérôme Colombin à Paris, salut. Salut Bruno Guglielminetti à Montréal, comment vas-tu? Ben bien, et surtout, là, je suis en train de m'en faire pour toi parce que, écoute, c'est une question de jours, sinon d'heures, au moment où les gens écoutent. Le sommet de l'IA, c'est bientôt, et déjà, tu es dans le off-sommet de l'IA, là. Ah ouais, ça y est, là, on ne parle que de ça en ce moment. Le sommet de l'IA. Ça s'appelle exactement le sommet pour l'action de l'IA ou pour l'action sur l'IA. Tu vois, c'est une manière de dire, bah voilà, il y a de l'IA, on n'est pas forcément nous, les Européens et les Français, les plus en avance dans ce domaine, mais on a quand même un mot à dire et on veut faire entendre notre voix. Donc c'est un peu ça le Mmh. truc, quoi. Mais Jérôme, quand tu regardes ça, là, d'un recul, bon, parce que ça avait été annoncé il y a quand même un moment, as-tu toujours l'impression que, je présume, parce qu'à l'époque, on le voyait comme ça, as-tu l'impression que c'est d'abord et avant tout une opération de relations publiques de la France? Oui, très clairement, il y a de ça, hein, si tu veux. Ça émane d'un comité qui est rattaché à la présidence de la République. L'idée, bien sûr, c'est de montrer, de sortir les muscles, de montrer un peu ce qu'il est possible de faire et puis que ça fasse du bruit médiatique. Donc on fait venir tout le monde, Sam Altman, Elon Musk est invité, mais à l'heure où on enregistre, je ne sais pas s'il viendra ou pas. En plus, ce serait un peu paradoxal parce qu'en même temps, Elon Musk, c'est le grand méchant loup, hein, vu de chez nous aujourd'hui, vu de beaucoup d'endroits d'ailleurs. Je crois que chez vous, c'est un peu pareil. Ouais. Euh, mais donc, c'est une grosse entreprise de relations publiques. C'est aussi, et ça c'est bien, l'occasion de parler de l'intelligence artificielle, y compris dans les médias grand public, hein, il y en a partout en ce moment. Mais il faut rappeler malgré tout que c'est pas tout à fait une première, parce que c'est les Britanniques qui avaient initié Mmh. ça Il y en a 1 an et demi 2023. environ, ouais. Exactement, et ça avait fait beaucoup de bruit. On s'était dit: «Waouh, ils prennent, le dossier de l'IA, ils prennent le taureau par les cornes, ils sont quand même forts, ces Anglais» et cetera. Donc c'est un petit peu la continuité, et je ne sais pas trop, à l'heure où on se parle, ce qui va en ressortir de ce sommet, pour tout te Ouais. dire. Mais de toute façon, exactement, puis c'est important de le dire, à l'heure où on se parle, il est trop tôt pour en parler. Sauf que, parallèlement, puis c'est un peu de ça que je veux t'entendre parler, il y a des choses qui se passent. Il y a énormément il y a des satellites autour de cet événement-là, là. Oui, écoute, pour ne rien te cacher, je reçois tous les jours, par mail, des communiqués, pour m'annoncer qu'il va y avoir, telle conférence, telle, assemblée plénière, telle présentation et cetera. Mais d'ailleurs, la Heu, fin de semaine en est pleine. Moi, je regardais des gens qui font partie des délégations. Ils ouais. ont leur agenda plein le samedi, dimanche. Ah oui, oui, non, il y a plein de trucs à faire. Bon, très franchement, c'est pas, heu, sans familiarité, mais on va dire, c'est pas hyper sexy, comme on dit chez nous Mmh. en termes journalistiques. C'est-à-dire, c'est pas des trucs super attirants. C'est très business Ouais. d'abord, et c'est pas très novateur. Ça fait un peu, bon, bah, voilà, il faut parler d'IA cette semaine, alors on se met autour d'une table et puis on va parler d'IA. Moi, j'attends de voir s'il y aura vraiment des annonces, en termes de technologie, pourquoi pas, et puis peut-être des annonces politiques également, hein, et ça, ce sera plutôt en début de semaine prochaine. Cela dit, il y a déjà quelques petites choses intéressantes. Il y a, par exemple, à l'occasion du sommet de l'IA, la société Mistral AI, qui est un peu notre Mmh. pépite, Ah ouais. notre pépite en Votre matière d'IA, DeepSeek à vous? voilà, qui vient de lancer son chat qui s'appelle Le Chat sous forme d'application mobile. Mais bon, ils arrivent après tout le monde, hein. Il y a déjà l'appli d'OpenAI, il y a déjà l'appli d'Anthropic. Bon, bah, voilà, il y a aussi en plus maintenant l'appli de Le Chat.
Et puis, il y a d'autres choses qui n'ont rien à voir, mais qui sont pas inintéressantes au niveau européen. Et par exemple, cette semaine, il y a un truc qui a pris un petit coup d'accélérateur. C'est une initiative qui s'appelle Open Euro LLM. Et en fait, pour faire court, c'est un petit peu si on peut dire, la réponse européenne au projet Stargate américain, en fait. Mais pas C'est-à-dire avec les mêmes, budgets. pas avec les mêmes budgets en effet. Là, si tu m'attaques tout de suite sur les gros sous, on va passer pour des rigolos. Puisque en effet, Stargate, voilà, on est à 500 milliards de dollars. Hein. Enfin, non, on n'y est pas d'ailleurs, hein, parce que c'est ce qui a été Non, non. annoncé. Mais C'est d'abord 100 milliards, oui, pardon, et puis après, le reste de la balance dans les 5 ans qui suivent. voilà. Et puis en plus, ils n'ont à ce jour que, je crois, la moitié. Ils ont que 50 milliards dans les caisses. Que Bref, nous, le projet Open Euro LLM, écoute, alors l'objectif, c'est d'arriver à 52 millions. Donc effectivement, c'est 10 fois moins. Mais c'est pas ça le problème en réalité. OK, les gros sous, c'est bien, les Américains feront toujours mieux. Mais là, c'est la démarche qui est intéressante. Il s'agit vraiment d'essayer de créer en fait une famille de ce qu'on appelle des grands modèles de langage de fondation qui seront utilisés. Alors, et ce sera vraiment européen. Déjà, ce sera fait pour tourner sur des supercalculateurs européens et avec on va dire les valeurs de l'Union européenne et avec les datas de l'Union européenne. Donc, Wow! c'est là où ça devient intéressant, si tu veux. Tout ça, évidemment, basé sur l'open source. Et ça aussi, je trouve que c'est une démarche qui est intéressante. C'est que l'open source, on a l'impression que ça devient, c'est j'allais dire l'arme du pauvre, ou en tout cas, c'est l'arme Ah, du challenger, quoi, l'open ouais, source. ouais, puis mais ce que je trouve intéressant, c'est que là, vous êtes vraiment en train de mettre en place une solution. Tu sais, ça fait longtemps qu'en Europe, on parle de souveraineté numérique, mais là, vous êtes à 2 pieds dedans, là, avec ça. Ouais, exactement, c'est la démarche. Alors bon, je sais pas trop ce que ça donnera, hein, pour l'instant, mais ça réunit beaucoup d'universités, d'entreprises. Il y a aussi l'Union européenne qui est dedans, et cetera. Donc, au moins, c'est en route. Mais, maintenant, tu sais, chat échaudé craint l'eau froide et on Ouais. a déjà eu des projets européens, on voulait faire un Je pense à Google Lucie. européen. Non, je pense pas à Lucie. Non, Lucie, c'était le petit modèle d'IA dont on a parlé la semaine dernière, mais on va pas revenir sur sur cet incident. Non, non, mais on a eu des velléités de faire un Google européen, de Ouais. faire le GPS européen, il existe en revanche, hein, Mmh, et tout à fait. c'est plutôt une réussite. Donc C'est voilà, Galiléo, hein? c'est Galiléo, tout à Ouais. fait. Donc voilà, on baigne dans l'IA en ce moment et on attend de voir ce qui va en Ouais. sortir. Mais je veux quand même t'entendre sur un autre aspect de l'IA en Europe, puis en France particulièrement. C'est que ça quand je te parlais d'une grande campagne de relations publiques, c'est vrai pour la France vers le monde, mais c'est aussi vrai pour le gouvernement vers sa population. Parce que les derniers chiffres qui sont sortis par rapport à la confiance des Français par rapport à l'IA, on n'est pas encore rendu à quelque chose de vraiment, Mmh. impressionnant. Tu as tout à fait raison et d'ailleurs moi j'ai fait un édito sur Monde Numérique, à ce sujet-là parce que je pense que le vrai point clé dans cette histoire-là, c'est la confiance. Il y a un sondage, c'est peut-être à ça que tu fais allusion, qui date d'il y a quelques mois et qui montre que 79 des Français n'ont pas confiance dans l'IA, ont même peur de l'intelligence Mmh. artificielle et ça peut s'expliquer parce que alors il y a des risques réels, Ben ouais. toi et moi, on en parle très souvent, mais il y a aussi tout un discours médiatique qui est pas optimiste, qui est pas joyeux, sous prétexte de vouloir éveiller les consciences, alerter sur les risques potentiels. Et ben, quand tu écoutes les médias généralistes, tu as l'impression que l'IA c'est la fin du monde, quoi. Ouais. Et ça c'est dramatique, c'est-à-dire C'est qu'on parle assez beaucoup rabat-joie. plus. Oui, c'est très rabat-joie. On parle plus des problèmes, des biais et autres que des perspectives, alors que les perspectives, qu'elles soient économiques ou même en termes d'émancipation de l'être humain. Enfin, toi comme moi, on est convaincu que ça va apporter beaucoup de choses. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment l'équation, elle est là. C'est arriver à faire ouvrir les yeux et être très lucide sur les problèmes, c'est vrai, le problème environnemental, Mmh mh. etc. Et en même temps, ne pas casser le jouet et ne pas casser le moral à tout le monde. Et moi, je Belle pense que expression, hein. voilà, et ce que je dis dans mon édito de vendredi dernier, c'est que en fait, ce sommet, il aurait dû s'appeler le sommet pour la confiance dans l'IA. Ça aurait donné tu vois, un petit coup de boost, quoi. Ouais, Mais bon, ouais, ouais, ouais.
Ouais, mais on m'a pas demandé mon avis, donc Ah, c'est une question de temps, hein. Je suis sûr que la prochaine édition, ça sera ça. Mais, écoute, je veux juste, te dire que, les Français sont quand même moins, craintifs ou préoccupés par l'IA que les Québécois parce qu'il y a un sondage qui est sorti cette semaine, qui vient de l'Université Laval et qui dit que 9 internautes sur 10 qui connaissent les outils, d'IA, ben, sont préoccupés. Évidemment à ouais. différents niveaux et concernant différentes choses, mais, c'est oui, c'est écoute, c'est Eh dans oui. l'air du temps parce que exactement pour les mêmes raisons que tu dis, disons que l'image de l'IA en prend pour son mal, puis quand tu parles avec des gens qui l'utilisent, comme nous, mais aussi dans des entreprises, tu Mmh. vois que les gens, ils trouvent leur intérêt puis ils font des gains avec ça, mais bon, à ce qu'on ne connaît pas ou à ce qu'on utilise plus ou moins bien, on peut être Bien sûr. craintif. Ouais, Mais préoccupé, c'est sain, ouais, effectivement, d'être préoccupé. Toi et moi, on est préoccupés aussi par ces ouais, oui. ces choses-là, même si Ben, on toi, est tu très passes tes ouvert. journées à être préoccupé. Ah moi, je suis très préoccupé. Le matin, je me lève, je suis préoccupé, mais bon, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu on vit avec, hein. Ben oui, ouais. Ben, ça, c'est Mais plus ta conjointe, nous, on est tranquille. Ouais, ouais. enfin voilà. Bruno, de quoi parles-tu cette semaine dans ton carnet? Écoute, je suis tellement content que tu me poses la question. On va rester en France. Je ne sais pas si tu as vu passer cette semaine, il y avait une enquête dans le Figaro sur, le SLOP. C'est publications, qui sont générées par, l'intelligence artificielle et qu'on retrouve de plus en plus dans les réseaux sociaux. Oui, Alors, bon, ben, c'est Chloé Wattier, qui est, rédactrice en chef de la section économie, là, de ouais, Figaro, que je connais, ouais. qui a fait cette enquête-là, et c'est vraiment intéressant ce qu'elle nous raconte. Elle a parlé avec des gens qui sont derrière ça, puis des gens du milieu et donc, on parle de ça. Il y a une grosse rencontre qui se tient à la fin du mois, de février et ça, c'est intéressant. Ça se tient à Montréal, au Palais des Congrès, et c'est une rencontre des gens du monde de la création. Donc, pense autant dans l'industrie du jeu vidéo, télé, les arts, la chanson, le cinéma, bon, tous les créatifs. Et donc, c'est une rencontre pour à la fois parler de ce que des gens ont réussi à faire, mais aussi Mmh. les défis qui restent à faire. Et c'est, oui, des gens du Canada, mais aussi beaucoup de gens de l'extérieur qui viennent faire un tour. Et c'est intéressant parce que j'ai l'entrevue que je fais avec le patron de cette expo-là me faisait prendre conscience que il y a beaucoup de rencontres à l'heure actuelle. Bon, il y en a une en France présentement, là, qui parle de l'IA pour la société, qui parle de l'IA dans le domaine des affaires, dans le domaine de l'économie en général, mais l'IA dans le monde créatif, il y a très peu de rencontres sur le sujet et je trouve ça intéressant. Alors, entrevue, là-dessus et puis Très aussi intéressant. ouais et puis aussi, ça j'avoue que je me suis permis une petite, percée dans ce domaine-là. Il y a un monsieur que je connais qui fait partie c'est un pionnier de l'internet, ici au Canada et il a développé une application qui est presque un thérapeute personnel et qui l'a dit, il y a pas de médecin, il y a pas de spécialistes qui ont travaillé à ça, mais lui, il a développé, donc un agent conversationnel, si tu veux, qui lui permet d'avoir sa propre thérapie à lui et qui Ah lui ouais, pose des questions, qui lui permet de ventiler un peu. Bon, toi, tu es préoccupé à tous les jours, là, ça te fait peut-être du bien, mais donc cet outil-là lui c'est pas vrai, permet hein? non, non, je sais, c'est des blagues. Mais donc cet outil-là lui permet d'avoir son propre thérapeute et Ah quand ouais, pas mal. il en a besoin, ben, il le contacte sur son téléphone ou son ordinateur et puis il a sa propre session de Donc thérapie avec. un support, psychologique, en fait. Exactement, mais vraiment dans la relation d'aide et puis encore là, je le répète, hein, c'est pas un truc médical, pas fait avec des scientifiques, sauf que pour lui, ça fonctionne et il se dit: «Je veux en parler parce que il y a peut-être des gens pour qui ça pourrait fonctionner aussi» et c'est surtout, puis moi, c'est pour ça que je veux en parler, c'est surtout l'idée que, tu sais, on vient d'en parler là, des bénéfices de l'IA, ben, c'est un autre bénéfice. D'avoir cette possibilité d'arriver à développer un outil qui peut nous faire du bien à nous, pas aux voisins, mais Ouais, à ouais, nous. Ben, tout c'est à aussi fait. ça l'IA. Exactement et c'est vrai que ça devient d'ailleurs un vrai phénomène, hein, ces assistants, avec lesquels on parle. Enfin, c'est plus que Ouais. des assistants, c'est Oh, des confidents, des amis et un cetera, correspondant, ouais, c'est ça. un correspondant et cetera. Beh, alors là, c'est pareil avec plein d'aspects bénéfiques comme ce que tu viens de décrire et puis, des choses parfois plus inquiétantes. Aux États-Unis, il y a un chercheur c'est quelqu'un qui faisait des recherches sur ces outils-là et une fois de plus, qui était face à une IA qui, lui a conseillé de se suicider
et qui en plus lui a envoyé des rappels pour lui dire ça y est, tu as fait ce que tu as dit. Non. Si. Donc heureusement lui, il avait fait ça à titre Ouais. de recherche, mais voilà, c'est vrai que c'est assez inquiétant et ça devient à certains endroits un vrai phénomène, des gens qui ont toujours leur petit assistant, qui discutent en permanence avec ces personnes, avec ce chatbot virtuel. Et alors c'est évidemment, le chatbot, il est toujours de ton avis, hein, et puis il est flatteur, voilà, c'est un côté un peu narcissique, alors OK. et au risque de se déshabituer des vraies conversations avec les vrais gens en fait, où parfois, c'est pas aussi simple, il peut y avoir des frictions, et cetera. Enfin bref, tout ça, c'est pas notre cas, ça nous concerne pas, hein. Non. Jérôme, tu parles de quoi cette semaine? Alors cette semaine, écoute, moi j'emmène mes auditeurs très très loin, en Chine. Hey, tu Eh vraiment oui. du budget, toi, hein? Pouh! Ah ouais, OK. no Ouais. la maison ne recule devant aucun sacrifice. Parce que je t'apprendrai pas qu'il se passe des choses en Chine, hein, Peu. on l'évoquait la semaine dernière et notamment DeepSeek. Donc écoute, j'ai la chance d'être, entré en contact avec une journaliste chinoise, et qui en plus est passée par la France pendant 1 an ou 2 et elle parle parfaitement bien, français. Et donc, elle me raconte DeepSeek, comment le phénomène DeepSeek est vécu en Chine, qu'est-ce que c'est que cette entreprise, comment se porte la tech chinoise, et cetera. Et c'est évidemment très, très intéressant, même si quand on l'écoute, évidemment, bien, on se dit que on fait le même métier, mais pas tout à fait de la Dans le même même contexte. manière et dans le Ouais. même contexte, évidemment. Et elle a inévitablement, voilà, je serais curieux de savoir comment mes auditeurs vont percevoir ça, parce que elle est, je pense, elle-même parfaitement honnête et de plein de bonne volonté. Mais si tu veux, on sent bien qu'il n'y a pas, de la part de journalistes chinois, le recul qu'il peut y avoir, par rapport à la situation dans le pays, comme nous, on peut se Ouais. permettre, de critiquer aisément les autorités, les pouvoirs publics, et cetera, chez nous. Ouais, mais j'allais dire, mais quand même, tout de même, d'avoir le point de vue de quelqu'un qui est sur place, Absolument. ça, c'est un regard que nous, on n'a pas, ça, et c'est précieux. Et voilà, c'est exactement ça et c'est ce que je me suis dit et c'est tout à fait précieux et tout à fait Ben, merci. intéressant et en Ouais. plus elle nous donne plein d'informations, sur ce sujet-là. Et je te propose qu'on se retrouve la semaine prochaine et on aura peut-être un peu plus de choses à se raconter sur le sommet de l'IA. Qui sait, est-ce qu'il y aura de véritables annonces et de choses importantes? Alors Est-ce moi, je qu'on suis va certain qu'on va avoir des choses à discuter avec ce sommet-là.